C'est de cet arrière-pays, aux vastes étendues d'oliveraies, que Christina et Pompieck sont tombés amoureux il y a quelques années. Ils ont ouvert un petit hôtel de charme aux airs de maison de campagne. Ici, le maître mot, c'est le repos. Je suis arrivée en Espagne avec ma guitare en 1976. Je venais de Hambourg et j'en avais assez de l'Europe du Nord. J'ai pris ma guitare et ma voiture et je suis descendue. J'ai vécu à Séville pendant 18 ans, j'ai rencontré mon mari et nous avions tous les deux besoin de prendre une année sabbatique. Nous sommes arrivés ici et 3 mois après, on ne pouvait plus en repartir. Ne restez pas plus de 2 semaines, sinon vous ne repartirez pas. C'est merveilleux, les gens sont merveilleux, c'est parfait. Entouré d'un vaste jardin à flanc de colline, la Fuente de la Higuera est un ancien moulin à huile d'olive entièrement restauré. Ça, c'est une des roues, l'âne tournait autour. Ici et là, il reste encore quelques traces du passé. Et voilà l'atrium. L'âne passait par là. Il y avait une grande poutre comme ça et l'âne tournait, tournait, tournait et tournait encore autour toute la journée. Ça date de 1685 environ. Et c'était en fonctionnement jusqu'en 1920, grosso modo. Il n'y avait plus rien ensuite, plus de toit, c'était une ruine. Ça faisait longtemps qu'il n'était plus en fonctionnement. Les olives étaient donc pressées ici, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas très sûre pour la suite. Transformé en salon et en bar, l'atrium est aujourd'hui le point central de l'hôtel. Ambiance détendue, dans une décoration sans prétention, simple mais efficace, avec son mobilier en rotin, ses souvenirs de famille et quelques touches d'histoire et de modernité. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Tous nos clients peuvent prendre les livres, les ramener chez eux et laisser les leurs. Comme ça, cette bibliothèque vit. Je trouve ça très chouette. Nous avons 8 suites et 3 chambres standards. Ça, c'est la suite Deluxe, qui est en fait l'une de mes préférées. Vous pourrez voir les LED ensuite. Il y a partout du parquet, très agréable, à la fois en hiver et en été, surtout quand on marche pieds nus. On les repeint tous les ans comme les murs. J'essaie de ne pas faire trop moderne parce que le style classique est une valeur sûre, comme le style hollandais des années 20. C'est toujours bien. Pas besoin de s'inquiéter à savoir si c'est encore assez moderne ou pas. Donc voilà le lit de la suite. Un de nos plus vieux amis a une usine de bois en Indonésie, donc tout le mobilier en bois vient de chez lui. Tout le monde a sa propre terrasse. C'est très important, surtout pour ceux qui viennent des grandes villes, qui sont tout le temps derrière les fenêtres et qui ne peuvent jamais sortir, qui peuvent seulement aller au parc. Ici, ils ont toute la nature. Voici la suite double numéro 7. Elle a 2 chambres.
Les couleurs sont claires parce que c'est lumineux, ce n'est pas lourd. Je n'aime pas la lourdeur. Souvent, les clients qui viennent sont déjà chargés avec le travail et le stress et tout ça. Donc, si vous leur donnez de l'espace et de la luminosité et de la douceur, c'est tout simplement appréciable. Ça, c'est l'une des deux chambres de la suite numéro 7, avec un lit. Et voilà l'escalier de moineau, pas très pratique pour les personnes âgées. Donc, c'est pas fait pour grand-mère. Et voilà, nous y sommes. Ici, vous avez la vue à 360 degrés. Voilà ce que vous voyez le matin. Et ça, c'est la Sierra de las Nieves. Vous connaissez sûrement la Sierra Nevada à Grenade, où on peut skier. Ici aussi, vous pouvez skier. À la Fuente, on ne s'embarrasse pas de manières inutiles. Le client doit se sentir chez lui, et ce, dès qu'il franchit le seuil de l'hôtel. Ça, c'est la cuisine. C'est très amusant pour les clients. Quand ils arrivent à l'hôtel, ils vont à la réception et... ça sent bon, dis donc. Et quand il pleut l'hiver, le corridor n'est pas couvert. Alors ils passent par la cuisine avec leurs valises et ils sont surpris. Et bon, elle explique très bien les recettes, donc les gens peuvent venir ici, jeter un coup d'œil, parce qu'on n'a pas de secret. Nous croyons tous que si l'on garde ses secrets, on ne grandit pas. Et c'est aussi ce qu'elle pense. La cuisinière en chef, Isabelle, propose à la carte des viandes, du poisson bien sûr, mais aussi des recettes succulentes pour les végétariens, trop souvent oubliés des restaurants. Les légumes et les épices proviennent du jardin. Donc il y a tout le gazpacho là-dedans, les tomates, les concombres, poivrons, ail, laitue, et aussi tous les fruits. Ça, ce sont les olives. Vous savez, nous utilisons de l'huile d'olive de notre jardin. Et je crois que j'ai planté 58 palmiers et beaucoup de cyprès. Bref, de quoi vivre en autarcie. D'ailleurs, c'est souvent le cas quand on vient ici. Beaucoup de clients viennent ici pour une semaine avec des tas de plans. Ils veulent aller à Séville, etc. Et au final, ils restent ici. Ils finissent par dire « Ok, ce sera pour la prochaine fois ».